Gilles Simeoni, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors, après un sérieux avertissement au premier tour, les nationalistes sortent renforcés du scrutin. Porto Vecchio, Bigouille, Bastia, Lourdes-Sonza, Essonne, la droite et la gauche. Comment analysez-vous le message des électeurs ? Je crois effectivement qu'entre le premier tour, le 15 mars, et le deuxième, le 28 juin, il y a un certain nombre de leçons qui ont été tirées. Il y a eu une mobilisation forte sur le terrain, notamment à Bastia, puisque c'est l'endroit que je connais le mieux, une mobilisation militante, une mobilisation aussi de militants venus d'autres communes, notamment voisines, du travail de terrain, et puis la volonté, bien sûr, d'aller vers les gens et de dire qu'il fallait impérativement continuer à s'inscrire. Avec un avertissement quand même. Avec un avertissement dont il convient bien sûr de tirer les leçons, et je crois que c'est ce que nous avons fait et ce que nous allons faire dans les semaines et dans les mois à venir. Alors à Bastia, votre nom circule pour prendre la présidence de la communauté d'agglomération, la CAB. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop avec celle de l'exécutif ? Au moment où nous parlons, il n'y a rien de décidé. On l'a dit et répété, la communauté d'agglomération, c'est un outil extrêmement important, notamment sur le développement économique, pour les 5 communes qui la composent. Vous l'écartez pas, en tout cas. Nous allons discuter avec nos partenaires, notamment de la présidence, des vice-présidences, mais aussi et surtout du projet. En ce qui me concerne, je participerai bien sûr à ces discussions. Vous n'écartez pas l'hypothèse, hein ? Rien n'est écarté au moment où je parle, mais rien n'est acquis. Ce qui est certain, c'est que j'ai entendu aussi le message comme l'ensemble des colistières et colistiers. Il faut être présent sur le terrain. Moi, je suis aujourd'hui président du conseil exécutif de Corse et je suis fier d'exercer cette fonction. Ceci étant, je serai aussi très présent à Bastia et à la communauté d'agglomération avec les autres élus. Pas forcément un Bastiais, comme ça a toujours été le cas. Ça pourrait être Louis Pozzo di Borgo, par exemple ? Je pense qu'il faut dépasser les visions héritées d'une certaine façon de concevoir la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, Bastia représente 75% du territoire communautaire, mais en même temps, il y a d'autres communes qui ont toute leur place, et une place majeure dans la communauté d'agglomération. Et puis, la communauté d'agglomération est au service des communes, elle est au service d'une vision, l'articulation avec la collectivité de Corse, l'articulation avec les autres territoires. Je ne pense pas que ce qui est important soit l'origine de celui ou celle qui sera président. On va parler maintenant de la famille nationaliste. On a entendu Jean-Christophe Angelini assez véhément. Il faut dire que vous avez soutenu un candidat contre lui au premier tour. Vous ne l'avez pas vraiment soutenu au second tour non plus. Alors on l'écoute, on en parle après. Voir au premier tour, alors qu'on a gagné ensemble il y a bientôt 5 ans, des nationalistes sur 2 et 3 listes, ça n'a pas été cohérent. Ça a même été, je dirais, une erreur politique, il faut le reconnaître. Et je le dis d'autant plus volontiers qu'on ne l'a pas commise, qu'on ne l'a pas voulu. Donc il faut parler de ça, de tout le reste, mais on n'est pas aujourd'hui dans la posture qui consiste à dire on a rééquilibré, on s'est renforcé, maintenant, bon, on verra. Non, je crois qu'il faut qu'on parle, mais encore une fois, parler, ce n'est pas bavarder, ce n'est pas botter en touche, c'est parler et se dire les choses. Et pour ma part, j'en ai un certain nombre à dire. Il est dit clairement, en tout cas, donc il s'ancre à Porto Vecchio, également dans l'Interco, ça devient une place forte. Il va falloir ouvrir des discussions avec le PNC, revoir l'équilibre. La discussion au sein de la majorité territoriale, elle est naturelle. Je pense qu'elle va avoir lieu selon des modalités que j'aurai d'ailleurs à proposer. Ceci étant, je pense que toute discussion implique aussi nécessairement pour les uns et pour les autres une part d'autocritique. Puis au-delà de la nécessaire discussion avec la majorité territoriale, il faut discuter avec les autres nationalistes. Je note d'ailleurs que quelles que soient les divergences ou les différences, au second tour, l'électorat nationaliste s'est massivement mobilisé au-delà des appareils. Puis au-delà de cette discussion interne à la majorité territoriale et aux nationalistes, il y a la discussion avec l'ensemble des Corses. Moi, je continue à être fidèle aux engagements que nous avons pris devant les Corses. Notre engagement, c'est le fil historique de la lutte du peuple corse et en même temps, la volonté de construire cette île et ce pays avec tous les Corses. Et en même temps, comme le président de la République, vous intégrez toujours Corsica Libera avec la liste Péragours, la démarche Péragours, restera aux prochaines territoriales. Corsica Libera est un mouvement qui fait aujourd'hui partie de la majorité territoriale, qui a une historicité incontestable. Pour moi, il est évident que Corsica Libera est partie prenante de toutes les discussions que nous aurons à mener. Maintenant, à chacun aussi de faire sa part d'analyse, d'endosser éventuellement sa part de responsabilité dans les difficultés que nous avons connues lors des dernières semaines et de tirer les leçons de ce qui n'est pas allé. Alors Gilles Simeoni, vous pourriez récupérer le CIVADEC, vous avez la CAB, vous avez d'autres intercos, la région, peut-être un sénateur en septembre. Sur les dossiers concrets comme les déchets par exemple, il n'y aura plus d'excuses pour ne pas réussir aujourd'hui. Alors d'abord, le CIVADEC, je pense que là aussi, il faut attendre que les intercommunalités désignent leurs délégués au sein du CIVADEC. Ensuite, il faudra parler du projet. Vous savez que nous, en ce qui nous concerne, nous sommes pour une généralisation du tri. Nous sommes également pour résoudre et vite ce problème lancinant, qui est un problème essentiel dans le quotidien des gens.
Si nous trouvons une majorité pour porter cette vision au sein du CIVADEC, eh bien effectivement, nous aurons à faire la preuve que nos choix sont les bons, mais en ce qui me concerne, je ne doute pas que nos choix sont les bons. Un mot rapidement, la décentralisation revient au cœur du jeu. Jacqueline Gouraud pourrait venir en Corse dans les 15 jours. Vous croyez à un nouvel épisode avec ce vote massif? Il y en a eu d'autres avant, il ne s'est rien passé. Là aussi, je crois qu'il faut être très clair. Au-delà des bonnes relations, par exemple, que nous pouvons avoir sur des dossiers techniques avec le préfet de Corse, le dialogue politique fait défaut avec le gouvernement et avec l'État. S'il y a ouverture d'une nouvelle phase de décentralisation au plan français, ce que je souhaite pour ma part, je pense qu'il faut que le président de la République dise clairement que pour la Corse, nous parlerons d'un statut d'autonomie, de plein exercice et de plein droit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Buonasera. Ringrazio.